Arrestation du chef de la milice Chini Akilima opérant en Ituri, annonce faite par le porte-parole des FARDC, Jules Ngongo. Échange entre Modeste Bahati et Isabelle Tchombe, le conflit entre les artistes musiciens et les combattants de France, c'est le sujet évoqué. Signature ce mardi d'un acte de transfert de Vinci œuvres d'art entre la France et le Bénin, résultat d'un long processus initié il y a environ 4 ans. C'est l'heure du journal et c'est sur Télé 50. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jour pour vous informer. Allez, direction d'abord l'Est du pays où le chef de la force patriotique et intégrationniste du Congo est tombé aux mains des forces loyalistes de l'RDC dans la province de l'Ituri. Ce chef de la milice Chini Akilima est présumé auteur de plusieurs attaques et territoires des Remous. Pour le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC dans cette province, l'arrestation du général autoproclamé et le succès de la franche collaboration entre la population locale et les forces de sécurité. Il s'appelle Serge Sekabo, 30 ans révolu, général autoproclamé de la milice FPIC communément appelée Chini Akilima, ce chef rebelle arrêté par les forces de défense et de sécurité au quartier Kindia en ville de Bunia était à la base de plusieurs attaques en territoire du Roumou, affirme le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Il est l'auteur des attaques sur Nyakoundé, Marabo, ce n'est pas une personne à présenter. Mais aujourd'hui, grâce à la vigilance des forces armées, en ville comme en brousse, les forces armées ont maîtrisé ces messieurs et cela montre notre détermination dans la conduite des opérations, mais aussi, à cette période, nous avons ravivé nos services de renseignement. Appréhendé grâce à la dénonciation de la population, preuve d'une bonne collaboration avec les services de défense et de sécurité. Toutefois, le lieutenant Jules Ngongo souhaite voir la population raviver cette coopération pour permettre au FARDC de détruire complètement tous les réseaux criminels à cette période de l'état de siège. Nous encourageons tous ceux-là qui ont suivi la logique et les mots d'ordre du commandant des opérations, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, à collaborer, à dénoncer tous les malfrats qui sont parmi nous. Et voilà aujourd'hui, Serge, autoproclamé général, Malaïka, des groupes armés Chini Akilima, est dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Place à la justice et il va répondre à ses actes. Après sa présentation au gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, ce chef de file des miliciens FPIC, a été mis à la disposition de la justice militaire. Entre-temps, le chef d'état-major général Célestin Mbala a visité plusieurs sites militaires pendant son séjour à Beni Nsomla dans la province du Nord Kivu. Ces sites devraient accueillir bientôt les différentes troupes qui viendront renforcer d'autres unités dont la traque des ADF et autres groupes armés locaux. Le jour du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo en ville de Beni a été très surchargé. Le général d'armée Mbala Mounsese Célestin a visité le nouveau camp qui accueillera le troupe commando spécialiste en combat de jungle situé à Oicha, ainsi que le camp qui abritera le troupe des bataillons canines situé au camp Chikoti Tamba la journée du samedi 6 novembre. Dans la soirée de ce même samedi, le général d'armée a accordé des audiences à certaines couches de la population, notamment les forces vives, la FEC, les parlements des jeunes, les notables, les associations des taximens moto, la SECO et bien d'autres. De sa part, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC a salué l'état des sièges et les résultats sur terrain avant de demander au numéro 1 de l'armée de faire encore mieux pour réhabiliter les routes d'intérêt national et mettre fin aux embuscades. J'étais très content puisqu'il est venu nous voir pendant notre détresse. Nous, avec l'état des sièges, nous trouvons que c'est positif. Puisque quand même, on pose des problèmes, on trouve des solutions. Néanmoins, il faut qu'on nous aide d'abord à déterminer surtout la route des terrains nationaux puisque ça nous tire vers en bas. On ne sait pas progresser puisqu'il y a beaucoup de thierry sur la route et on l'a demandé, il nous a promis qu'il va faire des sommiers.
À l'issue des échanges avec la population, le numéro 1 de l'armée a, au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, inauguré les pavillons de l'hôpital militaire de garnison de Béni, constitué essentiellement d'un bloc opératoire, d'un laboratoire, d'une maternité, d'un mess des officiers et autres matériels pour une meilleure prise en charge des militaires et de leurs dépendants. Mbala Moussese Célestin a appelé les responsables de cet hôpital militaire à en faire bon usage. Autre chose à présent, Isabelle Tchombe veut réconcilier les artistes musiciens et les combattants de France. La nouvelle ambassadrice de l'RDC en France a fait part de son initiative au président du Sénat, Modeste Bahati, qu'il a reçu ce mardi au Palais du Peuple. Auprès du président du Sénat, l'ambassadrice Isabelle Tchombe dit être venue recevoir des conseils avant d'aller assumer ses nouvelles charges en France. Une opportunité pour elle d'annoncer à Modeste Bahati Lukwebo son ambition de réconcilier les artistes musiciens et une partie de la diaspora congolaise qui bloque les productions culturelles en France, une véritable menace à la culture congolaise. Je crois que dans ce travail de réconciliation, il y a un dialogue qui doit s'amorcer avec la diaspora et je pense que nous allons pouvoir faire de notre mieux, en tout cas pour œuvrer pour que ce dialogue soit rétabli et que nos artistes puissent se produire à l'extérieur et particulièrement en France à l'aise. Ensuite, le président du Sénat a reçu l'ambassadeur de la République du Congo. Au menu, les relations bilatérales entre les deux Congos. L'ambassadeur Yandoma fait mission, quitte la RDC sous un ciel bleu entre Kinshasa et Brazzaville. Quant à la commission mixte défense et sécurité, Assemblée nationale Sénat, elle est venue lui faire part des échanges qu'elle a eus avec la délégation des parlementaires belges conduite par André Flau. Échanges qui ont tourné autour de la reprise de partenariat en matière de défense entre la RDC et la Belgique. Il est ressort de cette diplomatie parlementaire que la partie belge a décidé d'accompagner le gouvernement congolais pour conclure un partenariat digne de renforcer les capacités de l'armée congolaise. En justice, la défense de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo a contesté lundi la compétence de la Cour constitutionnelle. Pour les avocats, ils devraient combattre plutôt devant la Cour de cassation. La Haute Cour va donner le verdict sur la compétence le 16 novembre prochain. C'est une séance basée sur les exceptions soulevées par la partie défenderesse, composée des avocats d'Augustin Matata Ponyo, Patrice Kitebi et du Sud-Africain Christo Grobler. Durant 4 heures de préalable, les avocats n'ont pas été tendres avec l'organe de la loi. Très percutants dans leurs interventions, les avocats d'Augustin Matata Ponyo ont soulevé les exceptions relatives à la présence des avocats représentant l'État à ce procès lié au parc agro-industriel de Bukangalonzo. La Cour constitutionnelle s'est prononcée et les avocats volontaires représentant l'État ont été priés de disposer. La Cour est d'avis que l'action civile, tout comme l'intervention volontaire, tout comme la constitution des parties civiles sont interdites selon la Cour des séances. Face à l'offensive des avocats d'Augustin Matata Ponyo, le ministère public a été mis dos au mur pour passer aux aveux et reconnaît avoir conféré avec le Sénat pour obtenir la levée des immunités de Matata Ponyo en dehors de la session, dans une affaire pour laquelle l'ancien Premier ministre n'est pas poursuivi, l'affaire des aérianisations. En dehors de l'arrestation, tous les autres actes sont autorisés. Et c'est ça que nous avons appliqué. Très méticuleux, le professeur et avocat Nyabirungu a soulevé d'autres exceptions qui reposent sur la compétence de la Cour constitutionnelle. Pour le professeur Nyabirungu, son client ne doit pas être jugé par cette Cour étant donné qu'il n'est plus Premier ministre en fonction. Il estime qu'il est justiciable de la Cour de cassation. La preuve est fournie par le procureur général lui-même qui n'a avancé aucun argument solide. Pareil pour le conseil de Christo Grobler, représenté ici par Maître Jacques Chabani. Pour lui, puisqu'ils sont dans un contrat d'investissement
qui en son sein une clause compromissoire, donc ne peut connaître des conflits du contrat de Boukangalonzo, n'est que l'arbitre international, qui du reste a déjà été saisi. Le parquet général ne pensait pas que Globler pouvait venir en République démocratique du Congo témoigner, comme il a fait dans les passés, que Matata Ponyo ne lui a jamais remis aucun franc comme rétrocommission. C'est un pavé dans la mare jeté par les gestionnaires d'Africum, Christo Clauber. L'affaire est prise en délibéré. La Cour constitutionnelle va se prononcer dans 8 jours. Entre-temps, les avocats de la défense ont 48 heures pour déposer des éléments nécessaires à la Cour. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, a échangé avec la presse congolaise sur le juste prix des produits et services. Des informations nécessaires sur le travail abattu depuis son accession à ce ministère ont été fournies aux professionnels des médias qui se sont engagés à accompagner ces efforts pour le juste prix. Reçu par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Yuma, l'Union nationale de la presse congolaise s'est engagée à accompagner les efforts de l'économie nationale dans sa quête du juste prix des produits et services. Et c'est après avoir obtenu des informations nécessaires sur le travail abattu par le patron de l'économie nationale depuis son accession à ces ministères, mais aussi sur les différentes démarches menées pour obtenir la réduction des prix des surgelés sur les marchés. Le ministre tient également à la congolisation de l'économie, donc il ne néglige pas l'apport des hommes d'affaires étrangers, mais il tient aussi à ce que les Congolais aient une part importante dans l'exercice de l'activité économique. On a eu un échange franc et fructueux, et je crois que sur sa détermination-là, le ministre de l'économie, aujourd'hui, c'est un héros qui passe presque inaperçu. Et généralement, les gens qui font trop de bruit, on voit leur travail, ils ne sont pas assez efficaces. Cet homme est très réservé, mais il a des idées géniales que tout le monde doit soutenir. Donc la lutte doit être notre cause commune et j'appelle également l'ensemble de la presse à accompagner le ministère de l'économie. À l'issue de ces échanges, Jean-Marie Kalumba Yuma a également démontré la mauvaise foi des importateurs qui refusent d'appliquer les prix fixes de commun accord avec le gouvernement qui, d'après lui, certains opérateurs économiques gagnent jusqu'à 120% des bénéfices. Par ailleurs, le ministre a éclairci la lanterne des professionnels des médias sur l'accord signé avec la Namibie au sujet d'un quota de pêcheurs en martelant qu'il n'a jamais usurpé les attributions de son collègue de pêche et élevage, d'où l'objectif de cet accord est plutôt de faciliter aux importateurs congolais l'accès aux poissons communément appelés chinchards. Les professionnels de médias ont aussi été informés des consultations en cours avec différents intervenants dans le secteur de la santé pour rationaliser les coûts des produits et services de santé en RDC et permettre aux Congolais d'accéder aux soins de santé de qualité à moindre coût. Et puis décès de Patrick Palata, un groupe de journalistes du Congo central, a rencontré ce mardi le patron de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Objectif, lui faire part de l'évolution de l'organisation des obsèques du journaliste. Ces journalistes venus de Matadi en délégation, c'est Jean-Marie Kassamba, ne sont pas allés par le dos de la cuillère pour dénoncer la mauvaise manière avec laquelle certains professionnels des médias ont profité de la mort de leur confrère Patrick Palata pour récolter de l'argent auprès des personnalités politiques. En réalité, nous avons suivi tous l'un des membres de famille qui a parlé. Raymond Mukanza, il a témoigné, il a dit que nos confrères n'ont pas très bien géré la situation d'abord parce que quand ils ont donné les programmes, ils devaient être en accord avec les procureurs. Malheureusement, nous avons quitté très loin de la province du Congo central. Nous sommes arrivés depuis samedi, pensant que le corps de Patrick Palata sera enterré le dimanche. Malheureusement, il fallait terminer d'abord avec les procureurs parce qu'il fallait qu'on ait le résultat de l'autopsie qui n'était toujours pas là. Et maintenant que les choses évoluent, espérons que le corps va être sorti et nous allons l'enterrer dignement. Cette délégation conduite par André Matombe de Mwinda News se dit satisfaite des conseils et orientations reçus de leurs hôtes en qui ils ont trouvé un esprit ouvert sans pareil. Le président de l'UNPC Kinshasa, nous l'avons toujours suivi à la télévision. Aujourd'hui, nous l'avons rencontré, un homme très bien, un homme très ouvert. Et pour nous, d'ailleurs, c'est quelque chose de bien. En tout cas, que le Seigneur le bénisse, surtout pour cet esprit d'ouverture qu'il a. Et je crois qu'avec lui, l'INPC, les journalistes seront à leur juste place et notre profession sera respectée. Rappelons que le journaliste Patrick Palata était le directeur général de CCTV Matadi
avant de créer son propre média, Tala Tala TV. Ce journaliste pertinent et spécialiste de la province du Congo central, Patrick Palata, est décédé le 15 octobre 2021, vers 3 heures du matin, juste après son retour de Kolwezi, dans la province de Lualaba, où il a couvert la semaine du tourisme. Il laisse derrière lui une veuve et 7 enfants. Certes, on ne verra plus ce journaliste chouchou des Matadiens, mais on se rappellera toujours de lui, vu son apport indélébile à la presse du Congo central. Le gouverneur du Haut-Katanga a inspecté quelques chantiers de la voirie du centre et de la périphérie de Lubumbashi. Jacques Yaboula se dit satisfait de l'évolution des travaux selon le planning de son gouvernement, et ce, malgré la saison de pluie. En inspectant les chantiers de route qu'il a ouverts il y a quelques mois à Lubumbashi, le gouverneur de province veut voir tous ces travaux respecter le planning de son gouvernement en ce qui concerne bien entendu leur durée. Jacques Yaboula Kato est passé à plusieurs endroits où les travaux sont exécutés. D'abord sur l'avenue Sendoué, la structure y est renforcée. Une bonne partie est déjà achevée. Sur le boulevard Camagnola, l'on procède pendant ce temps à l'amélioration de la plateforme à hauteur du gouvernorat de province. Quant à la route Kassapa prolongée, la voie est stabilisée et les travaux d'assainissement évoluent normalement bien. Le pont de la Libération en état désuet nécessite absolument une réhabilitation et un renforcement. Après le centre-ville, le gouverneur du Haut-Katanga avait promis de toucher la périphérie de la ville. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une promesse réalisée. Le chef de l'exécutif provincial a initié la construction de nouvelles routes au quartier Chamalale, l'avenue ABC, sur une distance d'1 kilomètre, avec accotement. Au quartier Caravia, l'avenue Tinor, une voie de déviation relie la route de contournement à la route Caravia en passant par l'avenue Mouela. Des voies couvertes actuellement d'asphalte pour la première fois. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Kato, a apprécié l'évolution de travaux après cette ronde, nonobstant la tombée de la pluie. Nous sommes satisfaits de voir comment les infrastructures évoluent. Et je crois qu'il est question de préciser aussi que nous ne sommes pas seulement au centre-ville, mais nous sommes aussi dans des quartiers populaires. Heureusement que la population continue à payer les impôts et taxes afin de nous donner plus de moyens pour construire nos routes. Et ça coûte chapeau à notre population et nous sommes très fiers en tant que dirigeants. Il est à noter que l'exécutif provincial salue à travers le gouvernement Jacques Yaboula Kato la participation des populations à la construction de toutes ces routes en payant ses taxes et autres types d'impôts. De son côté, le vice-gouverneur de Tuélé a ouvert ce 9 novembre à Essiro les travaux de l'atelier de finalisation de la formulation du programme d'urgence de développement communautaire dans les 6 territoires de cette province. Christian Pitanga a invité les participants à tout mettre en œuvre pour la réussite de ces assises. Arrivé à 11h dans cette salle de l'hôtel de la Place, le vice-gouverneur du Haut-Tuélé est accueilli par l'assistance venue de 4. Arrivé à 11h dans cette salle de l'hôtel de la Place, le vice-gouverneur du Haut-Tuélé est accueilli par l'assistance venue de 4 coins de la province. Face à ces experts du gouvernement Bassienne Nonga, ces administrateurs de territoire, ces chefs de secteur et chefferies, ainsi que ce délégué du ministère national du plan, Christian Pitonga Magandro, prend soin de circonscrire le cadre. Je rends mes hommages le plus mérités à son Excellence Monsieur le Président de la République, dans sa vision pragmatique, veut que le développement de notre pays parte de la base, c'est-à-dire de nos villages jusqu'au sommet de l'État, à passer par nos chefferies et secteurs, nos territoires ainsi que nos provinces. En l'occasion, le numéro 2 de l'exécutif provincial a été rappelé les attentes de l'État congolais concernant ce projet. Je nous invite tous à l'appropriation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de ce programme tel que décrit si haut, mais aussi à faire œuvre utile. Ce travail permettra donc aux autorités attitrées de donner une réponse appropriée et adaptée aux réalités de nos populations vivant en milieu rural. Juste après, le représentant du gouverneur de province, Christophe Bassene-Nonga, prend congé du lieu. Le gouvernement provincial qui s'est singulièrement démarqué dans les travaux d'infrastructure
infrastructures routières et immobilières, attend de pied ferme la mise en œuvre de cet ambitieux projet du président de la République qui devra irrévocablement donner un coup d'accélérateur au programme de développement d'une entité devenue, au bout de 10 ans à peine, la référence dans la sous-région. Écho des partis politiques, c'est une nouvelle plateforme politique qui vient de voir le jour au Sud-Kivu. Il s'agit du mouvement Baathiste, une structure attachée à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, parti cher au président du Sénat, Modeste Bahati. La cérémonie de la sortie officielle a été couplée avec celle des adhésions massives des nouveaux membres. Regardez. C'est dans une salle pleine à craquer qu'a lieu la cérémonie de la sortie officielle du mouvement Baathiste, une structure politique attachée à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Selon le président national du mouvement Baathiste, Maître Alain Kazaroro, Bahati Lukwebo reste une icône de la politique congolaise, mais aussi un modèle à suivre pour le développement de la RDC. C'est une propriété privée de Bahati Lukwebo. Les autres peuvent avoir d'autres leaders, mais nous avons un seul leader, c'est Modeste Bahati Lukwebo, que nous prenons comme un modèle et que nous devons imiter partout pour l'aider dans sa lutte politique afin de contribuer tant soit peu à l'émergence de notre pays. Le deuxième temps fort de la cérémonie, c'était les adhésions massives de nouveaux cadres et militants en provenance d'autres partis politiques qui ont jugé bon d'intégrer le mouvement Baathiste. Le président fédéral adjoint de l'AFDC a eu des mots justes pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents. Président du Sénat et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, est allié dans son accompagnement au chef de l'État pour conduire le pays dans sa souveraineté nationale, gage de la réussite et l'espoir de tout un peuple. L'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC, parti cher au président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, confirme ses forces et se range en ordre de bataille et aucun obstacle ne semble se dresser sur son chemin pour affronter les prochaines élections en RDC. C'est par la mythique danse traditionnelle que la cérémonie s'est clôturée. Dans le registre similaire, la FDCA a suspendu son président fédéral du Maniema, reproché des propos désobligeants vis-à-vis de l'Union sacrée de la nation. La décision a été annoncée dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Selon ces communiqués, le directoire national de la FDCA a suivi avec étonnement les propos désobligeants tenus par le président fédéral de la FDC Maniema à l'endroit de leurs partenaires de l'Union sacrée, allant même jusqu'à menacer de quitter l'Union sacrée et sans se référer à la hiérarchie du parti. Suite à ce comportement qui frise la rébellion, le directoire national de la FDC tient à informer l'opinion que M. Nombola Kayeba Norbert n'a pas qualité pour engager la FDC. De ce fait, le directoire national de la FDC annonce la suspension de M. Nombola de ses fonctions de président fédéral de la FDC Maniema jusqu'à nouvel ordre. L'AFDC et le regroupement politique AFDCA dit réaffirmer leur appartenance et indéfectible attachement à l'union sacrée de la nation et au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat de ce regroupement aux élections de 2023. Pour sa part, le Parti pour la nouvelle énergie du Congo totalise à ce jour 5 ans. Ce parti cher à Michel Mouika émet le vœu de marquer différemment son époque pour un Congo nouveau, différent et plus qu'émergent, à l'en croire. Il y a 5 ans, des jeunes comme vous décidaient de briser le confort des idées préconçues, fabriquées par les autres au nom de la jeunesse. Il y a 5 ans, des jeunes comme vous acceptaient le pari de l'inconfort de l'action, celui de devenir acteurs et maîtres de leur propre destin, de parler pour eux et pour autrui, et celui d'oser regarder la République démocratique du Congo avec leurs propres yeux. Il y a 5 ans, chers compatriotes, naissait le PNEC, le Parti national pour la nouvelle énergie du Congo. Oui, nous avions décidé de créer un parti politique. C'était assez fou pour certains, un rêve sans lendemain pour d'autres. Jeunes sortant de l'université, qu'avions-nous comme ressources, comme expérience? Pourtant, nous avions quelque chose de plus grand en nous, de l'audace. L'audace d'oser être soi, d'être différent et regarder avec différence la République démocratique du Congo.
L'audace d'oser être acteur plutôt que spectateur de notre destin. L'audace d'oser être la voix et la voix nouvelle dont notre pays avait cruellement besoin. En créant le PENEC, nous n'avions pas créé qu'un parti politique. Le pays en compte des milliers. Nous avions par contre créé une attitude, celle d'une jeunesse solidement engagée dans le renouvellement de l'action politique, la rupture avec le paradigme du passé par l'émergence de l'excellence, la réinvention du discours politique et l'appropriation citoyenne. Terminons avec la signature ce mardi d'un acte de transfert de 26 œuvres d'art entre la France et le Bénin en présence des chefs d'État de ces pays, Emmanuel Macron et Patrice Talon. Cette décision est le résultat d'un long processus initié il y a environ 4 ans. Le retour de ces œuvres récupérées illégalement depuis la colonisation relance le débat dans d'autres pays comme la République démocratique du Congo, selon les observateurs qui espèrent voir être retournés ces trésors traditionnels dits détournés lors de la colonisation. Tout a été parti en novembre 2017 à Ouagadougou, où le président français Emmanuel Macron s'était engagé à rendre possible dans un délai de 5 ans les restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain. Au mois de mars 2018, il pose alors le premier jalon de cet acte de restitution lors de la réception à l'Élysée du président béninois. 7 mois plus tard, le 23 novembre 2018, l'Élysée annonce la restitution de 26 œuvres d'art au Bénin. Seront notamment rendues des pièces de l'ancien royaume du Dahomey, pillées par les colonels Dodds lors du sac du palais d'Abomey en 1892. L'annonce a été faite le jour où les universitaires Bénédicte Savoy et Felwine Sarr remettent les rapports qu'Emmanuel Macron leur a commandés sous les sujets. Pendant ce temps, le processus a été lancé et Cotonou avait demandé à la France de soutenir la construction à Abomey d'un musée susceptible d'accueillir les œuvres. Des missions de l'Agence française de développement et des ministères de la Culture et des Affaires étrangères s'y étaient rendues sur place en 2019. Pour permettre cette restitution, une loi spécifique a été votée 1 an plus tard par le Parlement français, soit le 17 décembre 2020. Et même si les sénateurs qui souhaitent mieux encadrer la politique des restitutions ont refusé de voter le texte, le retour de ce 26 pièces au Bénin a fait consensus. Le processus aura au final duré près de 3 ans, entre blocage, retard et autres. Tout n'aura pas été si simple. Rappelons ici que plusieurs pays, dont la RDC, étaient victimes du vol de différentes œuvres d'art lors de la colonisation et que la restitution de ces dernières fera l'objet de rendre justice aux milieux africains qui jusqu'à présent ont gardé un mauvais souvenir sous le passé colonial dans leur continent. Le cas du Bénin ne fait que relancer les débats sur ces sujets dans le chef de la population africaine des autres pays. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Arrestation du chef de la milice Chigne Akilima opérant en Ituri, annonce faite par le porte-parole des FARDC, Jules Ngongo. Échange entre Modeste Bahati et Isabelle Tchombe, le conflit entre les artistes musiciens et les combattants de France a été évoqué. Signature ce mardi d'un acte de transfert de 26 œuvres d'art entre la France et le Bénin, résultat d'un long processus initié il y a environ 4 ans. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre confiance. Renouvelez excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.